Si le Christ avait l'intention de revenir en 1863, alors tout ce qui est écrit dans Daniel, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les prophéties de la fin du monde devraient être accomplies d'ici 1863, y compris Apocalypse 18, lorsqu'il est parlé de la femme chevauchant la bête, de sa coupe remplie. Toutes ces prophéties devraient s'accomplir en 1863, il y a plus de 150 années. En comprenant cette histoire, Dieu les a préparés, leur a montré ce à quoi cela aurait dû ressembler par l'intermédiaire de sa prophétesse Ellen White et ce qu'elle a documenté dans le prédécesseur, le livre qui précède la grande controverse, et c'est Dons spirituels volume 1. Alors, Dons spirituels volume 1, et dans ce livre, c'est comme un prédécesseur de la grande controverse, la tragédie des siècles, mais sans la loi du dimanche, comme Ellen White l'explique en 1888. C'est ce à quoi la prophétie, l'accomplissement de la prophétie aurait pu ressembler si Daniel et l'Apocalypse, la grande controverse, avaient été conclus en 1863. Il est très important pour l'adventisme de le comprendre, mais ils ne le comprennent pas. Quand elle parle de la loi du dimanche, telle qu'elle aurait dû être pour eux, et nous l'indiquons en 1850, c'est le chapitre dans Spiritual Gift volume 1, intitulé « Le péché de Babylone ». Et c'est dans ce chapitre qu'elle va dire que les États-Unis ont accompli Apocalypse 18, la coupe des péchés des États-Unis est pleine. Dieu peut maintenant les juger. Alors, je voudrais lire un extrait et elle dit que Dieu lui a montré l'état des églises protestantes depuis que le deuxième ange a annoncé leur chute, donc depuis l'histoire de 1840 à 44. Les églises protestantes sont de plus en plus corrompues. Il est impossible de distinguer les églises protestantes du monde. Leurs ministres prennent leur thèse dans la Bible, mais prêchent des choses superficielles, légères. Nous pouvons dire la même chose de l'adventisme aujourd'hui. Le cœur naturel n'en ressent aucune objection. L'adventisme ne ressent aucune objection à ce que leurs ministres légers leur prêchent. Elle continue encore et encore à parler du protestantisme, les églises, le protestantisme. Les églises se sont remplies de tous les oiseaux impurs et haineux. Elle introduit le langage de l'accomplissement de Daniel et de l'Apocalypse. J'ai vu une grande iniquité et une grande bassesse dans les églises. Sur leur très mauvais, ils jettent le manteau de la religion. On m'a montré l'orgueil des églises nominales. Elle ne finit pas de parler du protestantisme. Les menaces effrayantes du troisième ange vont se réaliser de son visant dans cette histoire. Alors ils boiront la colère de Dieu. Elle continue dans les chapitres suivants pour expliquer ce qu'était la colère de Dieu. Et c'était la guerre civile. Encore une fois, de 1861 à 63, leur coupe a été remplie et ils vont ressentir la colère de Dieu. Ce que nous décrirons aussi et qu'elle appelait comme le temps de trouble. Alors, de quoi cette coupe est-elle remplie? Nous le savons, le ciel en tout entier comptable avec l'indignation des êtres humains, l'œuvre de Dieu, réduit au plus bas fond de la dégradation, l'esclavage. Donc, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse devaient s'accomplir. L'une des raisons pour lesquelles le langage de Daniel et de l'Apocalypse n'est pas plus explicite, c'est parce que Dieu veut qu'ils puissent voir qu'il s'applique à eux, pas à nous en 2022, mais à eux dans l'histoire millérite.
l'Apocalypse doit être lu pour que cette coupe, ils puissent comprendre que cette coupe, oh, c'est l'esclavage. C'est comme c'est de cette manière que Dieu voit l'esclavage. Nous allons faire l'expérience de la colère de Dieu. Ensuite, en 1888, ils doivent regarder cette coupe et dire, oh, c'est ce que Dieu déteste. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, il nous faut être en mesure de lire ces mêmes versets, de regarder la coupe et voir qu'elle est pleine de misogynie, de sexisme, de valeurs familiales, traditionnelles et de normes culturelles, de normes de genre. Regardez à cette coupe et dire, oh, voici ce que Dieu déteste aujourd'hui. Et détester ces choses de la même manière qu'il les déteste. Les Minérites devaient haïr l'esclavage de la même manière que Dieu haïssait l'esclavage. Nous devons haïr le sexisme de la même manière dont Dieu hait le sexisme. Le langage est écrit de manière parabolique afin que chaque génération puisse le regarder et apprendre ce qu'elle doit apprendre pour sa propre génération. Elle dit, la colère de Dieu ne cessera pas tant qu'il n'aurait pas fait boire au pays de lumière, les États-Unis, de boire la lie de la coupe de sa fureur, et jusqu'à ce qu'il ait récompensé à Babylone le double. Donc on parle les États-Unis. Qui appelle-t-elle à Babylone? Les États-Unis, ils tiennent la coupe remplie d'esclavage. Mais j'aimerais sortir de cette image. C'est ce qu'Ellen White nous donne. Elle nous montre cette histoire du protestantisme. Et si nous revenons en arrière, comme nous l'avons fait, nous pouvons voir que les protestants, les églises du Sud, ont défendu l'esclavage en utilisant la Bible. Des passages tels que Abraham avait des esclaves, où Dieu donne à Israël des instructions sur la façon de garder des esclaves et sur ce qu'ils devaient asservir. Des passages où il est question de Salomon gardant des esclaves comme Dieu l'avait ordonné. Lorsque Paul dit aux esclaves de retourner chez leur maître et de se soumettre, dans les mêmes chapitres où il dit aux femmes de se soumettre à leur mari, il dit aux esclaves de se soumettre à leur maître. Donc le protestantisme, les églises et la grande majorité des États-Unis sont enracinés sur ce fondement protestant. Ils vont défendre l'esclavage à travers leur protestantisme. Si nous pouvions parler des États-Unis, je vais les diviser. Nous allons parler des colons blancs qui détiennent des esclaves et ils vont défendre l'esclavage à partir de la Bible. À travers leur manière de lire. L'histoire se répète aujourd'hui. Les États-Unis enlèvent aux femmes leurs droits humains et fondamentaux et ils défendent cette pratique à partir de la Bible. Et l'Adventiste dit Amen. Nous sommes avec le protestantisme parce que l'Adventiste lit la Bible de la même manière que le protestantisme. Je veux m'éloigner de ce point un moment et parler des tribus amérindiennes. Je vais énumérer 5 tribus qui étaient connues comme les tribus dominantes en Amérique. Donc c'était les 5 tribus dominantes, les Indiens Cherokee, les tribus Chickasaw, les tribus Choctaw, tribus Creek et Séminoles. Je ne les ai pas toutes passées en revue et je ne les passerai pas toutes en revue, mais j'aimerais discuter de certaines des pratiques de ces tribus, certaines des réponses des Amérindiens à la détention d'esclaves.
Vous n'entendez pas ces discussions être discutées normalement. Je ne les ai jamais entendues dans ma vie. J'ai jamais entendu une discussion sur ce que les Amérindiens pensaient de l'esclavage et de la détention d'esclaves. Alors, la tribu des Cherokees. La proportion des familles Cherokees qui détenaient des esclaves était comparable à celle des familles blanches du Sud. Donc, le pourcentage des familles blanches du Sud qui détenaient des esclaves était à peu près égal au pourcentage des familles Cherokees qui détenaient des esclaves. Elles détenaient des esclaves dans des proportions égales. Alors récemment, un combat a été mis en lumière entre les tribus Cherokees actuelles des États-Unis. Cela a notamment été mis en lumière en 2021. Et les descendants des esclaves que les Indiens Cherokees détenaient. Le combat était que le descendant des esclaves voulait être admis dans la tribu Cherokee actuelle, parce qu'avec le temps, il y avait eu un certain mélange. Certains enfants, certains esclaves afro-américains détenus par la tribu Cherokee. Et les descendants de ces enfants voulaient être admis dans la tribu parce qu'ils descendaient aussi de la tribu Cherokee. Et les tribus ne les reconnaissaient pas ou ne les laissent pas rentrer, en fin de compte. La tribu Cherokee ne les reconnaît pas et les laisse pas rentrer. Et on arrive à des batailles juridiques. Donc on va lire quelques citations pour prouver ce que je dis. Alors, en 1827, les Cherokees ont élaboré une constitution. Elles interdisaient aux esclaves et à leurs descendants, y compris les métis, de posséder des biens, de vendre des marchandises ou des produits pour gagner de l'argent et d'épouser des Cherokees ou des Américains européens. Cette constitution ressemblait à toutes les lois sur l'esclavage en vigueur dans le sud-est des États-Unis. Ils avaient exactement, ces Indiens, les mêmes types de lois concernant la détention d'esclaves et la manière de les posséder et de les traiter. En 1809, les Cherokees détenaient environ 600 esclaves africains. En 1835, ce chiffre était passé à 1600 et à environ 4000 esclaves en 1860. Même après qu'ils aient été déplacés en territoire indien. C'est la cause d'une lutte entre les Cherokees et les descendants des esclaves qu'ils détenaient. Et la pratique et les traitements étaient comparables à ceux du sud-est des États-Unis. Alors, la tribu Chickasaw, la tribu avait des lois similaires à la culture des sudistes américains. La tribu Chickasaw avait aussi dans sa constitution des lois du Sud profond. En réponse à l'idéologie pro-esclavagiste des nations amérindiennes, créant un climat d'animosité envers les Afro-Américains libres. Donc l'idéologie pro-esclavagiste des nations amérindiennes créait de plus en plus d'animosité envers les esclaves africains libres. Donc le Conseil général de Choctaw a promulgué une loi en octobre 1840 qui imposait l'expulsion de tous les Noirs libres sans lien avec le sang des Choctaw et des Chickasaw avant mars 1841. Ceux qui restaient risquaient d'être vendus aux enchères et réduits à l'esclavage à vie.
Donc, la tribu Creeks. Dans cette société-là, les Indiens Creeks détenaient des esclaves avant l'arrivée des Européens et des Africains en pays Creek. Mais ceux qui étaient tenus en esclavage étaient simplement des captifs de guerre. Les femmes non combattantes et les jeunes enfants étaient réduits en esclavage. Ce sont surtout les enfants et les femmes qui étaient pris en esclavage et forcés à jouer différents rôles. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant est l'une des raisons pour lesquelles les tribus Creek considéraient les esclaves africains comme étant inférieurs aux Creek, car pour les Creek, les Indiens Creek, le travail le travail dans les champs est un travail de femmes. Lorsqu'ils ont regardé aux plantations des Blancs et qu'ils ont vu les hommes africains travailler sous le soleil, faire pousser du coton ou tout autre produit, ça a renforcé l'idée que ces hommes africains étaient inférieurs parce qu'ils étaient comme des femmes. L'idée a été renforcée que ces hommes africains étaient inférieurs parce qu'ils étaient comme des femmes. Particulièrement pour les Creeks, ils pensaient de cette manière parce que les hommes africains faisaient le travail des femmes. Et tout le monde sait qu'avant l'arrivée du colonialisme sur les côtes des États-Unis, ils savaient déjà que tout ce qui était féminin était inférieur. Et quand les Creeks ont vu les hommes africains faire le travail des femmes, ils croient que les hommes africains étaient inférieurs. Puis ils ont aussi acheté et participé au commerce des esclaves et ont détenu des esclaves. Alors si je place simplement la tribu Creek ici, à côté des colons blancs, donc cette tribu détenait des esclaves, tout comme les 5 autres tribus principales. Mais pourquoi? Pourquoi le faisaient-ils? Ce n'était pas parce qu'ils se convertissaient au protestantisme. Ce n'était pas parce qu'ils devenaient chrétiens. Ce n'était pas parce qu'ils utilisaient la Bible. La plupart du temps, à cette époque, ils s'en tenaient à leurs croyances spirituelles traditionnelles. Alors pourquoi? Alors Ellen White cible bien dans ce qu'elle dit. Elle devait l'être. Elle savait qui était l'ennemi de Dieu, qui contrôlait le gouvernement à Washington. Ce n'était pas la tribu Creek qui détenait Washington, qui détenait le Congrès, qui détenait la branche exécutive, qui détenait le Sénat. Ce n'était pas les Creek. Ce n'était pas les Creek dont Dieu parlait dans Apocalypse 18. Ce n'était pas les Creek qui détenaient un quelconque type de profession. C'était assez limité dans leur histoire. Nous savons que ça ne reste pas limité parce que ça n'est pas resté ici en 1863. Car l'histoire a échoué et a continué. Et maintenant, nous avons la première fois où Dieu aurait dû revenir en 1863. Deuxième histoire, c'était dans l'histoire de 1888. Et puis, un jour, dans notre propre vie, dans notre propre histoire, dans un futur imminent. Si nous retournons en 1863, tout était ciblé, tout était centré sur les États-Unis. Ce qui sortait du Congrès et ce que le protestantisme défendait, c'était l'esclavage, le péché. En 1888, il s'étendait à la chrétienté. Et 2022, l'histoire des 144 000, c'est mondial. Et quand je dis mondial, cela a des implications pour moi, parce que l'Australie n'est pas incluse en 1888, l'Australie n'est pas incluse en 1850. L'Australie maintenant est en 2022 et est concernée, autant que Fidji, autant que Tahiti,
autant que Ghana, la Roumanie, la Russie, le Royaume-Uni. Ce n'est pas limité à la chrétienté. C'est toujours la chrétienté, mais c'est le monde, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est la Colombie, c'est le monde entier. Et ce mouvement représente cette mondialisation. En 1850, le peuple de Dieu, ceux qui comprenaient vraiment ce qui se passait, étaient principalement centrés aux États-Unis. Ils n'avaient pas la technologie pour pouvoir diffuser le message. En 1888, Dieu a mis en place la communication, les voyages ont commencé. Mais le message ne s'est pas répandu partout. Mais maintenant, c'est passionnant parce que Dieu peut enseigner tout le monde, parce que ça a des implications sur la façon dont nous pouvons considérer la loi du dimanche. Et ce n'est pas suffisant de revenir en arrière et de dire en 1863, il s'agissait de l'Église et de l'État. En 1888, c'était l'Église et l'État. Parce que même ici, en 1863, c'était l'union de l'Église-État. En 1850, quand la Coupe des États-Unis s'est remplie, quand ils ont promulgué ce compromis de 1850, basé sur l'esclavage. Mais même ici, en 1850, la racine du racisme n'est pas le christianisme, n'est pas la religion, car les Creeks ne détenaient pas d'esclaves parce qu'ils croyaient en la Bible. Ils détenaient des esclaves parce que c'est ainsi que l'humanité fonctionne, parce que l'oppression est satanique. Et comme l'ancienne thèse nous l'a enseigné, elle s'est manifestée à la tour de Babel. Elle s'est répandue à partir de la tour de Babel et a eu un impact sur le monde entier. Une partie de ce qui est resté de la tour de Babel a fait son chemin jusqu'au rivage de l'Amérique, avant que ce pays ne soit appelé Amérique, et a continué avec les tribus Creeks. Leur croyance du genre a été poursuivie par les Creeks et ça n'est pas arrivé sur un bateau. Elle est arrivée sur un bateau pour les personnes qui s'y trouvaient, car elles étaient aussi sexistes et racistes que les autres. Mais vous ne pouvez pas l'attribuer à la religion uniquement. Et lorsque les événements de la loi du dimanche se dérouleront tous aux États-Unis, et nous sommes déjà en plein dedans, elle aura l'air, sous certains aspects, chrétien. La loi du dimanche va ressembler à du protestantisme. Parce que pour être élu aux États-Unis, vous voulez autant de votes que possible. Si vous êtes comme Donald Trump, vous voulez vous tenir devant une église et tenir la Bible à l'envers parce que vous n'en avez pas, vous n'en avez regardé que très peu dans votre vie pour saisir l'opportunité de vous faire photographier. Parce que tenir la Bible vous rapportera plus de votes. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont vraiment chrétiens ou qu'ils y croient vraiment. Mais si vous pouvez parler de Dieu, vous obtiendrez plus de votes. Les gens qui entrent et qui sont nommés à la Cour suprême, qui satisfont suffisamment la branche républicaine, auront tendance à parler de religion. Alors pourquoi nous avons commencé à parler, à dire qu'il s'agit de l'Église et de l'État? C'est parce que nous voulons faire valoir 2 points. Premièrement, nous voulons dire que la question de la loi du dimanche en 2022 est globale, mondiale. Et lorsque nous disons qu'il s'agit de l'Église et de l'État, et nous entendons par là le protestantisme, le christianisme et l'État, que se passe-t-il alors si quelqu'un est membre du mouvement et qu'il se trouve en Inde et qu'il est d'origine hindoue? Comment cela affecte-t-il la façon dont les femmes sont perçues et traitées? Comment réagit-il à l'avertissement final? Comment cela affecte-t-il sa réponse? Cette réponse doit voir que la manière dont les femmes sont traitées et perçues est tirée de l'hindouisme, mais plus profondément, c'est issu de la culture, parce que la culture est ce que nous sommes fondamentalement, c'est ce qui nous a créés, c'est ce dans quoi nous sommes modelés depuis notre naissance, depuis que nous sommes bébés. Voilà à quel point le sexisme est profond, et nous pouvons le constater,
Même lorsque nous regardons en arrière, même dans leur histoire en 1850, même si c'était l'Église et l'État qui défendaient l'esclavage, c'était les ministres protestants qui défendaient l'esclavage aux États-Unis. Nous pouvons regarder à la tribu Creek et dire que les Indiens Creek étaient aussi mauvais. Ils ont été opprimés, ils ont été victimes des colons, mais ils étaient aussi racistes qu'eux. Pourquoi? Parce que leurs descendants viennent de la tour de Babel, de la même manière que les descendants des colons blancs sont venus de la tour de Babel. Ils l'ont tous pris avec eux. Et pour essayer de faire valoir ce point, nous avons commencé à utiliser la culture au lieu de l'Église. L'Église est un renseignement, est un raisonnement trop léger, c'est toujours vrai. Il est toujours vrai de regarder aux États-Unis et de voir le protestantisme, l'Église et l'État. Tout ce que nous avons enseigné dans le passé sur la théologie des 7 montagnes et sur la manière dont cette lecture incorrecte de la Bible est imposée aux gens par les politiciens de droite et la Cour suprême de droite. Tout cet enseignement est encore vrai. Si les gens enseignent aujourd'hui que les États-Unis sont en train de se transformer en une sorte de relation entre l'Église et l'État, c'est vrai, mais c'est superficiel, c'est léger. Et quand nous le voyons de cette manière légère, nous passons à côté de la question plus profonde. Nous sommes surpris lorsque nous voyons ce qui suit. Aujourd'hui, c'est ce que l'ancienne Terry enseignait ce matin. Un athée, il va rendre esclave des femmes ou à servir des femmes. Il est sexiste, mais pourquoi? L'athée ne croit pas en Dieu. Ce qui rend un athée sexiste est la même chose qui fait qu'un chrétien des esclaves, c'est parce que ça vient de leur culture. Quand nous disons Église-État, c'est toujours vrai, mais c'est léger et superficiel. Mais l'Église et l'État ne s'appliquent pas facilement partout. En revanche, lorsque nous disons culture et État, nous allons à la racine du problème. Et cette terminologie s'applique absolument partout. Où ce mouvement touche, ou veut toucher. Et nous pourrons aller n'importe où ou en tant que mouvement et souligner le même point qu'il existe un sexisme culturel. Parce qu'il n'y a pas un pays sur Terre qui n'a pas un problème avec le genre. Et quand nous disons culture et État, cette terminologie montre cette racine fondamentale et nous montre aussi la solution au problème. Ce n'est pas en se débarrassant de la religion. De nombreux membres du mouvement ont pensé que s'ils devenaient moins chrétiens, plus mondains, ils seraient de meilleures personnes et moins sexistes. Certaines personnes ont quitté le mouvement et sont devenues athées parce qu'elles pensaient que c'était la solution au sexisme. Pauvres gens trompés, ils n'ont pas réalisé que ce n'était pas le christianisme qui était le problème, mais que c'était la culture. Dieu essaie de nous donner une solution à ce problème. Pour ce faire, il doit cibler notre culture, toutes nos cultures. Partout où elle existe, le sexisme se manifeste sous différentes formes, mais il est toujours là. La culture du sexisme était présente pour les Indiens Creek quand ils ont vu un Africain travailler dans un champ et ont pensé, oh, il travaille comme une femme. Les Africains doivent être aptes à être des esclaves. C'est profondément enraciné. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer aux vêpres. Si nous pouvons voir la racine du problème, alors nous pouvons vraiment commencer à le traiter d'une manière qui nous rend aptes à aller dans le monde, à donner au monde l'avertissement dont il a besoin. Et je dirais que nous ne sommes pas prêts parce que nous n'avons pas compris correctement cette question même. Nous ne pouvons pas parler au monde parce que nous n'avons pas vu dans quoi le sexisme est enraciné et quelle est la solution à ce problème.
Lorsque nous verrons le sexisme pour ce qu'il est et que nous comprendrons la solution comme nous devrions le faire, alors dans l'histoire de la loi du dimanche, Dieu dira, « Oh, maintenant j'ai un peuple qui est prêt. Maintenant il y a 144 000 personnes prêtes à faire un travail qui peuvent dire au monde qu'il y a une solution au problème dans lequel vous êtes. Ce ne sera pas nécessairement la solution que le monde veut entendre, parce que nous n'avons pas d'amis. Nous ne sommes pas là pour attaquer les Blancs. Nous ne sommes pas là pour attaquer les protestants. Tout le monde finit par être confronté par l'avertissement final. Alors, je vais laisser la parole à l'ancienne Tess. Elle peut avoir des idées ou ajouter quelque chose à ce sujet, ou à peut-être des choses qu'elle souhaite dire, ou des gens ont des questions. Alors, tu as mentionné l'Inde. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour nous? Alors, j'utilise l'Inde et la Chine comme exemple parce que l'Inde, et surtout maintenant, est construite sur le nationalisme hindou. Les États-Unis sont construits sur... Je ne veux pas utiliser de langage incendiaire, mais des factions maléfiques aux États-Unis, l'aile droite. Il y a de l'athéisme aussi à droite, mais c'est surtout construit sur un nationalisme protestant, et ce protestantisme est devenu très culturel. S'il y a une fusillade dans une école, quelqu'un enverra des pensées et des prières. Mais cette personne ne priera pas nécessairement, c'est que le protestantisme est devenu une sorte de culture, c'est leur jargon, c'est leur langue. Mais par contre, lorsque vous regardez à l'Inde est construite sur un nationalisme hindou très fort. L'Inde est construite sur un nationalisme très fort. Et c'est ce qui a empiré et qui a introduit tant de persécutions à l'égard des musulmans. Donc l'Inde, alors les véritables nationalistes indiens, ils croient que les chrétiens ont leur Jérusalem, leur centre de culte. Les musulmans ont la Mecque et Médine, leur terre sacrée. Les hindous, leur terre sacrée doit être l'Inde. L'Inde doit être réservée au peuple hindou. Elle doit être préservée en Inde. L'Inde elle-même est la terre sacrée de la religion hindoue, de la même manière que les Juifs et les chrétiens considèrent Jérusalem comme un centre, de la même manière que les musulmans considèrent la Mecque et Médine. Ils veulent que l'Inde soit strictement hindoue. Et avec cet état d'esprit, ils persécutent les personnes qui ne sont pas hindous, surtout les musulmans, mais aussi certains chrétiens. Ensuite, j'aimerais parler de la Chine parce que la Chine est construite sur l'athéisme du Parti communiste. Mais si nous allons dans les trois, que ce soit le protestantisme, même si il devient de plus en plus athéiste, ça ne fait aucune différence. C'est sexiste aux États-Unis, c'est sexiste en Inde et c'est sexiste en Chine. Et j'évoque ces pays pour renforcer ce point que le sexisme est culturel. Pourquoi les femmes sont-elles considérées de cette manière? Pourquoi sont-elles traitées ainsi dans de larges secteurs de la société en Chine? Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Chinois sont chrétiens. Nous pouvons le retracer à leur ancienne croyance spirituelle. Je ne me souviens plus de la religion à laquelle ils croyaient, les Chinois. Confucius? Oui, le confucianisme était ce qui existait en Chine avant que le Parti communiste n'introduise cet athéisme. Et le confucianisme est terriblement misogyne. Une vision terrible des femmes et de leur rôle dans la famille et la société. Mais ils ne croient plus au confucianisme dans l'ensemble.
Mais il fait toujours partie, le confucianisme, fait toujours partie de leur culture athée actuelle. Elle n'est pas inséparable du confucianisme antérieur. La vision des femmes n'a pas changé lorsque les gens sont devenus athées. De la même manière que les gens deviennent athées aujourd'hui aux États-Unis. Ils voient toujours le monde et les femmes de la même manière que le protestantisme. Donc dans certains cas, c'est pire, avec sans espoir ni solution. Dans de nombreux cas, c'est pire. J'aime évoquer l'Inde et la Chine parce que ces deux pays nous montrent la racine du problème, ce qui n'absout en rien le protestantisme. Que nous puissions voir le problème que les Creeks avaient n'enlève pas le péché qu'Ellen White place sur les propriétaires d'esclaves blancs du Sud. Cela n'absout personne de leur péché. Mais au contraire, il montre à quel point ce péché est étendu, profond et horrible. Il montre d'où vient la racine de ce péché. Et je pense que l'exemple de la Chine et de l'Inde peut aider à illustrer ce point. Ce n'est pas le christianisme, mais c'est la religion. Pourtant, ce n'est pas non plus fondamentalement la religion, mais c'est la culture. Et nous l'enseignons depuis longtemps dans le mouvement. Quand nous avons parlé de l'homophobie l'année dernière, nous avons montré comment l'homophobie a été transmise par les rôles de genre, par la Grèce et Rome. Mais la Grèce et la Rome sont des descendants de la tour de Babel, comme partout ailleurs. L'idée de ces rôles genrés a été inculquée dans la culture. Et c'est ce que Dieu essaie de prendre et d'arracher. Et c'est pour ça que je pense que le travail de Dieu est si difficile. C'est pourquoi il lui a fallu 6000 ans pour essayer d'aborder les rôles genrés avec l'humanité. C'est un travail difficile, comme beaucoup le savent, j'en suis sûre. Alors, je pense que tu as répondu clairement à cette question, car il doit s'agir de quelque chose qui implique l'égalité des genres. L'ONU a vraiment peur en ce moment de la xénophobie qui se développe en Afrique du Sud. La situation est en train de devenir vraiment effrayante. Et nous savons que l'Afrique du Sud a une Afrique d'apartheid. La façon dont ils ont traité les Africains noirs est horrible. Et les conséquences de ce traitement sont encore très visibles aujourd'hui, mais maintenant, la façon dont ils traitent les immigrants d'autres régions d'Afrique et les immigrants des pays asiatiques crée une nouvelle tempête de racisme en Afrique du Sud qui est très terrifiante. Il faut voir que ce n'est pas un problème qui est celui de l'apartheid, de la répartition des couleurs. C'est un problème que les gens doivent aborder. Lorsqu'un noir d'Afrique du Sud regarde un immigrant au Zimbabwe, comment va-t-il le traiter? C'est un problème plus profond. C'est plus profond et ce n'est qu'en s'intéressant à la culture que nous pourrions l'aborder correctement. Surtout dans l'histoire de 2022. Le racisme n'est pas notre test aujourd'hui, mais le sexisme l'est. Et toutes ces choses sont conçues pour nous montrer d'où vient le sexisme et ce qu'il faut pour s'en débarrasser. Et elle ne laisse aucune culture à part, parce que c'est vraiment un défi. C'est le défi auquel nous sommes confrontés. C'est un défi lorsque quelqu'un, disons, quelqu'un au Zimbabwe dit « je veux payer une dot pour acheter une femme ». Et quelqu'un au Canada dit « je veux que mon père me conduise à l'hôtel
alors que je descends l'allée dans la robe blanche. Tout le monde est touché de voir comment ces rôles de genre se manifestent. Et ce que nous constatons, c'est qu'à l'approche de la loi du dimanche, la situation des femmes dans le monde entier ne cesse d'empirer. Parce que ce problème n'a jamais été traité. Il n'a jamais été pris à la racine de la culture. Le problème n'a jamais été considéré comme aussi grave qu'il l'est. Il n'a jamais été pris en compte dans toutes les cultures. Mais quelqu'un a demandé à quoi ressemblait la loi du dimanche elle-même. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je n'irai pas en profondeur pour répondre à cette question, mais juste pour mentionner certaines choses, certaines histoires que nous connaissons tous très bien. Nous savons que l'événement de la loi du dimanche à l'époque du Christ était la lapidation d'Étienne. Je pense que l'une des choses que cet événement peut nous apprendre, c'est que l'événement en lui-même n'était pas nécessairement aussi clair pour tout le monde. Si vous étiez dans le mouvement de Dieu à l'époque, si vous étiez un disciple, serait-il facile de pointer à la lapidation d'Étienne et de dire à un parent juif, « Vous voyez, nous avions raison depuis le début. Vous voyez, vous avez prouvé notre point de vue. Jésus avait raison. » Vous ne pourrez pas, parce que votre parent, il pense que la lapidation d'Étienne était une bonne chose. Il ne voit pas l'événement comme étant prophétique. Seuls les disciples ont pu apprendre à voir la lapidation comme un événement prophétique. Mais pour les Juifs, c'était un événement parmi les autres. Donc nous devons être préparés. C'était la fin de l'Israël ancien. Nous devons être préparés à la fin de l'Israël moderne pour l'adventisme. Espérons que nous avons nettoyé nos cerveaux adventistes pour ne pas penser de cette manière. Mais pour l'adventisme, comme les Juifs d'autrefois, avec la lapidation d'Étienne, pouvons-nous regarder la loi du dimanche et penser, quel était le problème? Quel est le problème? Ce n'est pas simple. Cela semble compliqué. Quel type d'accomplissement de la prophétie est-ce là? Nous devons voir les choses de manière prophétique. Et je pense que 1888 est un très bon exemple. 1888 n'était pas la loi de dimanche de cette histoire. J'espère que ça a du sens. 1888 était un peu comme 2014 ou 2019. C'était un tremplin vers la loi du dimanche. Parce que dans cette histoire, Ellen White, A.T. Jones, ils avertissent contre la loi du dimanche qui arrive. Lorsque Brody enseigne sur la décision Obi-Lobby, comme A.T. Jones, elle explique ce qui se passe aux États-Unis culturellement, qui prépare les États-Unis à la loi du dimanche. Comme les adventistes qui ont regardé l'histoire en 1888 et ont vu la loi Blair, cet homme dont le nom était Blair, 1888 était la loi Blair, c'était un type de la loi du dimanche. Mais 1888 n'est pas la loi du dimanche. Elle faisait partie de sa conclusion. Lorsque nous revenons en 2014 et nous voyons des choses comme la décision Obi-Lobby, ce que nous faisons, c'est de dire, regardez, tout comme 1888 est la loi Blair et ce qui se passait au Congrès en 1888 pour les adventistes, ces événements étaient significatifs. Par conséquent, dans notre dispensation, ce qui s'est passé en 2014 est significatif pour notre loi du dimanche. Ce à quoi nous devons être préparés dans notre période de temps, mais ça l'était également pour eux en 1888. Ce n'était pas à propos d'une loi de dimanche. Pour eux, dans cette histoire, il s'agissait de plusieurs choses. Ça parlait de la Constitution,
de la réécriture de la Constitution, du contrôle de l'immigration. S'ils avaient adopté une loi du dimanche dans l'histoire de 1888 et fait en sorte que tout le monde garde le dimanche saint, ils auraient échoué dans leur objectif, car c'était beaucoup plus compliqué. Les adventistes ont une idée trop simple de l'histoire prophétique et à cause de cette vision, ils pensent que l'histoire de notre loi du dimanche sera simple. Si nous pouvons voir que les accomplissements prophétiques passés n'étaient pas simples, alors nous sommes préparés à ce que nos événements prophétiques ne soient pas simples non plus. Si vous lisez A.T. Jones, vous comprendrez que ce n'était pas simple, car son écriture n'est pas simple. Il a écrit de manière prolifique sur toutes les choses que le Congrès faisait, toutes les choses qui se passaient en politique aux États-Unis, afin que les adventistes puissent être préparés aux événements compliqués qui chauffaient là en ce moment. Ce qu'Ellen White décrit comme les mouvements alors en progrès, en cours, pour établir donc la loi du dimanche. Nous sommes en train de retracer le mouvement aujourd'hui en progrès pour mettre en place la loi du dimanche, mais il ne s'agit pas que d'une seule loi dans leur histoire. Je voudrais suggérer cette loi du dimanche si elle s'était produite dans l'histoire de 1888 et avait été une véritable loi du dimanche, il n'y aurait pas eu qu'une seule loi ou un seul événement. Il y aurait eu plusieurs événements. Il fallait que ce soit ainsi, parce qu'ils avaient plusieurs objectifs. Les protestants voulaient contrôler les catholiques, contrôler les juifs, contrôler les immigrants, changer la constitution et mettre en place de nombreuses lois concernant ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire le dimanche dans l'ensemble des États-Unis. Ces actions nécessitent beaucoup de choses. Elles les obligent à inscrire dans les lois ce que le courrier peut transporter le dimanche, quelles entreprises peuvent fonctionner, dans quelles circonstances, quels services d'urgence peuvent fonctionner le dimanche, qu'est-ce que les églises peuvent faire le dimanche, ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire sur leur propre propriété le dimanche, ce que les immigrants peuvent faire le dimanche. Toute leur constitution aurait dû être changée pour faire des États-Unis une nation protestante, pour contrôler les catholiques. C'était juste le sommet de l'iceberg. Cela aurait signifié que beaucoup de choses qui se sont passées auraient dû être mises en place dans l'année de 1888 pour remplir les objectifs protestants. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ont de nombreux objectifs lorsqu'il s'agit des rôles de genre. Ils se battent contre les personnes transgenres. Ils se battent, les protestants, contre l'avortement. Ils se battent contre la contraception dans certaines régions. Ils se battent pour l'égalité des salaires, pour les femmes. Ils se battent contre le viol conjugal. Toutes ces affaires différentes font l'objet de combats. Il y a beaucoup de combats dans notre histoire qui sont liés au genre. Il y a eu de nombreux combats dans l'histoire de 1888. Ce n'était pas, nous n'allons pas mettre en place une loi du dimanche et le problème sera réglé. Nous aurons été heureux. Ils avaient de nombreux objectifs, de nombreuses lois à mettre en œuvre. C'était complexe et A.T. Jones retraçait le développement de cette histoire complexe. Nous faisons la même chose lorsque nous présentons sur Hobby Lobby, sur Steve Bannon, sur le 6 janvier. Toutes ces choses sont comme celles de 1888, retraçant les nombreux événements et les nombreuses batailles qui sont menées. Le Gamergate, tout comme la loi de Blair, sont des balises pour nous montrer ce qui se développe et les dangers. Avez-vous des pensées, des idées, des questions sur à quoi ressemble la loi du dimanche? Nous n'avons pas encore une image parfaite, mais une partie de la raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas une image parfaite est que nous ne pouvons pas parler en tant que mouvement et dire qu'il y a cette loi qui sera la seule et unique loi du dimanche. Alors les conservateurs auront gagné.
la démocratie sera tombée et tout sera fini. J'aimerais vraiment suggérer que ce ne sera pas le cas. Et la preuve, c'est l'année 1888. C'était un combat beaucoup plus étendu, avec de nombreux objectifs en tête pour les protestants. Alors, est-ce que cela a du sens? Si ça n'a pas du sens, s'il vous plaît, parlez. Yes, of course. Je pense que ça nous aide vraiment. Ça m'aide parce que j'oublie. J'ai un cerveau adventiste qui pense qu'il y a des fils là-dedans. Il y a des fils là-dedans qui pensent 1888, la loi du dimanche. Mais 1888 n'était pas la loi du dimanche. C'était comme 2014. C'était une partie de l'escalade. Nous retraçons l'escalade vers un conflit plus vif qui se développe. Les dernières décisions de la Cour suprême, pas celles concernant l'avortement, mais d'autres décisions aussi font partie de ce conflit. Et même si nous n'avons pas étudié, et je ne peux pas nommer tous les cas de la Cour suprême et toutes les questions qui sont actuellement combattues dans chaque État, mais rien qu'en regardant les États-Unis, vous pouvez voir que quelque chose est en train de se passer et que la situation s'aggrave. Il y a ce que nous appelons la guerre culturelle et elle s'amplifie et le genre est au cœur de cette guerre. Nous pouvons le constater même avec un minimum d'informations. Et nous essayons de comprendre la loi du dimanche en entrant dans ce conflit comme le problème avec Hobby Lobby et en le comprenant, comprendre ce qui l'a engendré et comment la décision Hobby Lobby a un impact sur l'escalade de ce conflit de la loi du dimanche. Tout comme la loi Blair a aggravé ce conflit, qui, si l'adventisme était fidèle, aurait dû aboutir au point culminant du vivant d'Ellen White.